Bonjour, bienvenue ici à Courchevel. Je me trouve ici dans le portillon de départ de la future descente des championnats du monde de ski alpin de 2023. Avant de vous la décrire en vidéo, quelques chiffres sur cette piste. Les athlètes vont s'élancer d'ici presque au sommet du col de la Lauze et descendront tout en bas pour arriver sur le toit de l'Alpinium au Prat. La longueur de la piste, c'est à peu près 3000 mètres pour un dénivelé de 970 mètres et le format de la course sera compris entre, ça dépendra du tracé, entre 1 minute 45 et 2 minutes. C'est parti sur la nouvelle descente de ski alpin de Courchevel. La phase d'élan va durer à peu près une dizaine de secondes et après deux premières courbes, petites courbes, les athlètes vont arriver sur une première cassure. Après un premier pied droit, les athlètes abordent le premier saut, un super premier saut de 50-60 mètres qui les amène dans la pente. Après le saut, les athlètes vont enchaîner 4 à 5 grandes courbes qui seront très typées descente. C'est vraiment superbe ici, il y a beaucoup de largeur sur la piste, il n'y a absolument aucun obstacle et là vraiment les descendeurs vont se faire plaisir et je pense qu'ils seront flashés à 120-130 km/h dans cette portion de la descente. Après cet enchaînement de belles courbes, les athlètes vont franchir un S assez compact, resserré, avant d'aborder ici, là juste devant moi, un nouveau mouvement de terrain qui sera le deuxième saut de cette descente. Ce deuxième saut de la descente se fera ici juste derrière moi, de la gauche vers la droite pour les athlètes et sera en travers de la pente. Les athlètes vont passer ensuite sur un tunnel qui est en cours de construction et aborder une portion plate de glisse d'environ 300 mètres de long. Juste à être passé au-dessus du tunnel, les athlètes ici sont sur une zone de plat, pas très longue, une des seules zones de répit de cette descente. On aborde ici une nouvelle rupture de terrain avec de la pente pour aborder le troisième saut de la descente qui sera sans doute le plus long. Après le saut, il y a vraiment un mur très pentu qui va permettre une très belle prise de vitesse. Juste après ce mur, les athlètes vont aborder 3 belles courbes, puis un nouveau saut qui se fera en travers de la pente. On arrive ici sur une partie nettement plus étroite de la piste et vous pouvez apercevoir en contrebas un très joli virage relevé pied droit. C'est un peu comme si les coureurs allaient passer sur le circuit automobile de Montlhéry, pour ceux qui connaissent cette particularité. On vient de dépasser la mi-course. On aperçoit d'ailleurs là-haut le départ du géant. Et très clairement, plus on descend, plus ça devient raide. Après 2 courbes, on déboule vers un immense pied gauche qui nous amène progressivement sur la partie du mur qui se situe au-dessus du stade de slalom. Après ce long pied gauche, les coureurs vont aborder un pied droit qui va les ramener dans l'axe de la pente. Derrière moi, la pente est très soutenue. Les coureurs vont enchaîner plusieurs courbes pour ensuite rejoindre une partie du parcours qui sera plus typée Super G. On aborde ici un enchaînement de 3-4 courbes qui vont nous permettre de rejoindre le stade de slalom. Rentrer sur le stade de slalom par un grand appui pied gauche qui remettra les athlètes dans l'axe du mur du stade. On est là sur la partie la plus raide de la piste. On a du mal à tenir debout, la pente est à 57%. Le coureur enchaîne ensuite 2 virages pied gauche, un pied droit et un mouvement de terrain en sortie qui amène sur un joli saut. Pour se retrouver ensuite après un pied gauche face à la ligne d'arrivée qu'on va découvrir avec une courte position de recherche de vitesse qui les amène sur la ligne sous les ovations en février 2023 de plusieurs dizaines de milliers de fans de ski qui pourront voir depuis les tribunes les 20-25 dernières secondes de la course. Ça y est, on est arrivé en bas, 970 mètres plus bas en altitude que le départ au sommet du col de la Lauze. Derrière moi, la future raquette d'arrivée des championnats du monde 2023, ici sur le toit de l'Alpinium au Prat.
Et maintenant, il est temps pour moi de vous donner mes impressions. Parlons d'apport du haut, la partie sommitale est vraiment superbe, avec de grandes courbes, il y aura beaucoup de vitesse. Au milieu, on a distingué une partie technique, une partie plate, assez courte, où les athlètes ne devront pas se rater. La partie basse, plus on descend, plus c'est raide. Il y a des courbes très soutenues, des dévers, des mouvements de terrain, des virages relevés. On a tout vu. Alors de haut en bas, moi j'ai compté 5 sauts, dont le premier arrive très vite après le portillon de départ. Il y a très peu de répit de haut en bas pour les athlètes. Cette piste, ça va être un vrai défi physique pour eux. Ils auront une spécificité à gérer, pas des moindres. En février, ils vont passer de la lumière à l'ombre plusieurs fois, et leur faculté d'adaptation visuelle sera déterminante. La piste, elle est magnifique, elle est difficile, elle est évidemment très technique, elle est très exigeante. Et il me reste à vous donner rendez-vous ici au Prat début mars 2021. Ça sera la première descente test sur cette magnifique piste, une descente FIS de Coupe d'Europe qui servira, comme je disais, de test à cette nouvelle piste. Et bien évidemment, Top Ski News sera là ce jour-là.